Voilà l'équipement complet du faucheur. Il y a une enclumette, un petit martelet pour battre la faux. Il y a un manche, la faux elle-même, c'est la lame. Il y a un étrier pour fixer la lame sur le manche. Et il y a une pierre à affûter dans de l'eau qui est portée par une petite pièce en bois que l'on appelle un coffin. Alors, l'élément essentiel de la faux, c'est d'avoir des outils en parfait état. Donc la première opération consiste à battre la faux. C'est la phase absolument fondamentale de la faux. Alors, on s'installe gentiment, assis, en face de l'enclumette que l'on plante dans le sol avec le martelet. On l'incline un petit peu vers l'avant pour plus de commodité. Alors le battage d'une faux se fait en deux temps. Deux phases. La première phase, c'est délimiter avec le marteau le bordure de la gorge. Alors on place la lame inclinée de façon à ce qu'elle touche l'extrémité extérieure de l'enclumette. Et on tape perpendiculairement à cette arête de l'enclumette de façon donc à creuser le bord de gorge. Et la deuxième phase, c'est la phase capitale, bien évidemment, c'est l'étirage du bord de la lame. Alors à ce moment-là, on ramène le bord de lame sur presque la tangente au sommet de l'enclumette et on tape perpendiculairement de façon à amincir la lame et de faire se confondre le bord de lame avec l'enclumette, selon les critères de bon battage. Alors, voilà le geste du battage de la faux. On saisit la lame avec la main en calant la lame contre l'enclumette avec les doigts inférieurs. La première phase est de délimiter la bordure de la gorge. Alors, on incline donc la lame sur ce bord extérieur de l'enclumette, comme ceci, et on tape sur ce bord extérieur. La deuxième phase, c'est l'affinage de la lame. Il faut que la lame soit perpendiculaire à l'axe de la faux, le bord de la lame étant à peu près sur le sommet de l'enclumette. Et on tape par petits coups réguliers, comme ça, et on tape jusqu'à ce que la lame, le bord de la lame, se confonde avec le sommet de l'enclumette. Voilà le secret du battage de la faux. Il faut un battage extrêmement fin pour avoir une lame de rasoir. Alors c'est une opération lente, pas du tout pénible, mais qui demande un temps important. Un bon battage se fait pratiquement en minimum 20 minutes. Bon battage de la faux
quand on a bien émincé le fil avec le martelet, c'est de passer l'ongle sous le bord de lame, et si le bord de lame ondule, voilà le bon critère d'un battage correct. Alors il y a une deuxième façon de battre la faux, qui peut d'ailleurs aider les débutants à affiner leur technique. C'est un petit appareil autrichien vendu par Styria Union dans sa fabrique de Rochleiten et qui est constitué de trois pièces. Alors, il y a une embase, que vous voyez là, qui fait l'office d'enclumette, et deux tourillons. Alors, il y a un premier tourillon dont le bord est arrondi des deux côtés. Disons que c'est un demi-tore. Il faut placer l'embase sur un billot de bois que l'on perce. On enfile l'embase dans le perçage du billot et on prend la lame de la faux, on met la première embase torique pour faire ce qu'on appelle la gorge de battage de la faux, la gorge des bords de la lame. Alors, on pose l'embase comme ça, sur son axe, et on enfile la lame de la faux, qui vient donc s'appuyer, vous voyez, qui vient s'appuyer contre l'axe de support dont le bord tangente l'embase, et on tape régulièrement en faisant progresser la lame. Il s'agit donc d'amorcer la gorge. Il faut remarquer également qu'on a toujours la possibilité de régler l'horizontalité ou la surface de la contact faux en base en jouant sur la hauteur de la cuisse sur l'appui. Encore une fois, pour économiser le mouvement et la tenue de la faux avec la main. On cède. Voici donc un gros plan sur cette gorge. Le deuxième tourillon sert donc à la finition, autrement dit à l'affinage du bord de lame. Le deuxième tourillon est seulement arrondi en extérieur et parfaitement plat dans sa partie intérieure. Et de la même façon, on pose la lame tangentiellement à l'embase et on tape régulièrement jusqu'à satisfaire les deux critères qu'on a évoqués avec l'enclumette, c'est-à-dire bord de lame tranchant, se confondant avec l'embase ou l'enclumette, et l'ondulation de la lame au passage de l'ongle. Après le battage, il faut procéder au montage de la faux sur le manche. Alors, on prend l'étrier, on prend sa lame qui comporte un petit ergot avec un trou dans le manche. On place l'ergot dans son trou, on soulève l'étrier. Alors il y a plusieurs types d'étriers. Il y a les étriers
à coins de bois, des étriers à boulon qui permet de le serrer. Alors on ne serre pas trop au départ et on règle l'inclinaison de la lame par rapport au manche par un moyen extrêmement simple. On bloque l'extrémité du manche sur un pied, on prend un repère, une feuille morte, une fleur, n'importe quoi, et on décrit un arc de cercle de sorte que l'extrémité de la lame et le talon de la lame soient sur le même cercle. Voilà le réglage correct. On serre puissamment l'étrier. Ensuite, dernière opération, il faut affûter la lame à la lombarde, car c'est un grès qui existe en carrière dans la vallée d'Aoste. Et on balaye les deux côtés de la lame d'un mouvement en essuie-glace. Le mouvement du faucheur est un mouvement très simple. Il s'agit de balayer avec la faux, la lame de la faux, toujours appuyée sur le sol. Jamais la lame en l'air. La lame de la faux est toujours appuyée sur le sol et on décrit un mouvement de rotation de cette poignée-là autour de la hanche. Et ce mouvement-là qui tourne autour de la hanche. Voilà le mouvement décomposé. On ne se penche pas, on fauche sur le réglage de l'inclinaison se fait sur les jambes, c'est beaucoup moins fatigant, et on décrit un arc de cercle, toujours en pivotant. Voilà. Alors, autre principe, on ne prend pas une grande épaisseur d'herbe, on prend à peu près entre 5 et 7, 8 cm d'épaisseur d'herbe qu'il faut tenir régulièrement tout le long du mouvement de rotation de la lame. Il faut surtout ne pas diverger dans la coupe. Il faut appliquer ces principes dans les hautes herbes. On attaque le fauchage proprement dit. Alors, vous allez voir, il y a un certain nombre de gestes essentiels, mais très simples. Les deux pieds, bien à plat, parallèles au plan de coupe. La faux, toujours à plat, sur le sol. Alors, je vais vous montrer une petite astuce des faucheurs pyrénéens qui est très bien. C'est que quand vous achetez une faux, vous chauffez l'extrémité et vous donnez un petit coup de marteau qui transforme, qui fait une petite spatule de ski qui incurve, facilite le glissement de la lame sur le sol. Donc, la lame repose toujours sur le sol. Et elle prend même appui sur le sol par le bord
extérieure de la lame. Donc l'inclinaison par rapport au faucheur donne à peu près la hauteur de coupe par rapport au terrain. Cette hauteur de coupe est extrêmement faible. On peut faire un green de golf avec une faux, c'est pas du tout un problème. Alors le mouvement est extrêmement simple, c'est un mouvement en arc de cercle en faisant pivoter le bras gauche autour de la hanche. Donc le mouvement est extrêmement simple, vous faites pivoter le bras gauche autour de la hanche, comme ça. Le mouvement décomposé est comme ça. Donc retenez bien, faux à plat sur le sol et mouvement de rotation en arc de cercle autour de la hanche. C'est fini, le mouvement est terminé. C'est un mouvement donc extrêmement élémentaire. On est sur les pieds, très à l'aplomb, pour toujours économiser le mouvement, et on ne fait pratiquement aucune rotation de la hanche. Ce sont les bras qui balayent. La hanche, en principe, ne fait pas de rotation. Ce qui donc entraîne une économie de mouvement. Le geste du faucheur est un geste extrêmement économe, très peu fatigant, et avec une faux bien affûtée, c'est un véritable plaisir de faire ce geste et d'écouter le feulement de la lame sur l'herbe fraîche. Bon, maintenant on attaque le mouvement en grandeur nature. Alors, on part, bien, je répète, les pieds bien parallèles au front de taille, la position du faucheur plutôt proche du front de taille extérieur, et on part avec l'extrémité de la faux à peu près à la hauteur des jambes. On ne part pas en arrière comme ça, on fait le mouvement comme ça. Et le mouvement, donc un mouvement rapide, assez sec, mais pas trop. Et c'est parti. Bon, on remarque que la hanche ne pivote pas. Dès que vous sentez que la faux durcit un peu, que le geste, le mouvement devient fatigant, la faux accroche moins, aucun problème, on affûte. On peut, suivant la qualité de l'herbe, on peut très bien affûter tous les 20 mètres. Hein. C'est pas grave. Donc, un coup d'affûtage et on repart. Alors, il y a une chose qui se définit également, c'est la largeur de coupe. Ça s'appelle l'andin. Donc la largeur de coupe dépend de l'amplitude du mouvement. Elle dépend d'ailleurs beaucoup plus de l'amplitude du mouvement que de la longueur de la faux. Parce que bien sûr, il y a des faux de longueur très différentes. Ça varie de 50 cm de longueur à 80. Il y a même des faux de compétition qui font 1,50 m de longueur, mais ça on n'en parle pas. C'est un peu du cinéma. Donc, je vous ai tout dit. À vous maintenant de prendre la faux et de vous exercer. Alors, vous verrez que à partir de ce mouvement complètement élémentaire et de base, chaque faucheur adapte un petit peu le mouvement à sa morphologie. Alors il y en a qui se penchent un peu, il y en a qui font des mouvements beaucoup plus amples. Enfin, et pour vous montrer ça, vous avez deux autres faucheurs qui vont vous faire le mouvement de la faux et vous verrez
comme ça les différences de comportement. Un des grands plaisirs de la faux, c'est de faucher en batterie, en équipe de 3, 4 ou 5 faucheurs, comme il se faisait autrefois. Après le fauchage en plaine, abordons le fauchage en pente forte. Ainsi qu'on peut le voir sur cette séquence prise sur le vif. D'une façon générale, lorsque l'herbe est inclinée, pour une cause quelconque, la coupe à la faux s'effectue toujours en suivant l'inclinaison de l'herbe. C'est pourquoi, en terrain accidenté, on peut aussi bien faucher soit en suivant une courbe de niveau, soit à pleine pente. En même temps. Il y avait un chef de file et les autres ne faisaient que les mêmes gestes. Probablement, ouais. Tiens, tu veux prendre là? Là, regarde, tu veux prendre alors. Alors on déguise en même temps. Et on coupe le ras. Ouais. Bien sûr. Attends, mais il faut que je leur prépare le terrain. C'est difficile de se prononcer. Un faux mieux, mais finalement c'est quand même assez fatigant. Une des grandes applications de la faux en montagne est la coupe des fougères. Car cette plante parasite, qui envahit de plus en plus les alpages sous-pâturés, peut s'éliminer par épuisement des rhizomes lorsque la tige est fauchée à ras dans la plénitude de sa pousse. Dans ce cas, la faux reprend tout son intérêt car elle ne bourre jamais, à la différence des engins mécaniques. Il n'y a pas d'âge pour faucher. Voici l'exemple d'un berger âgé de 86 ans qui a terminé 4e de la Dayade de Ferrer dans les Hautes-Pyrénées en 2011. Il nous a confié que pour garder la forme, il fauchait tous les jours.